les Verseaux et les ascendants Verseaux. Donc j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois d'avril. Alors cette interprétation du mois d'avril s'adresse également aux ascendants Verseaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire qui est aussi intéressant à regarder, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et aussi votre ville de naissance. Moi comme ça je vous envoie, dès que je suis un peu sur les commentaires, je vous envoie votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous les connaîtrez définitivement déjà. J'en vois une à l'envers, ça m'énerve. Et puis vous pouvez consulter votre ascendant, hein. Comme je disais, il est tout aussi important que votre signe solaire. Sachez que dans votre thème astral, vous pouvez très bien être un signe, mais derrière avoir une dominante. Donc pour ceux qui sont intéressés à savoir quelle est leur dominante, ici il y a peut-être un signe où il y a plusieurs planètes sur un signe, et en fin de compte, vous êtes plus touché par ce signe-là au final. Peut-être qu'il vous caractérise plus. Donc c'est toujours intéressant de savoir. Moi j'ai appris, bon maintenant il y a longtemps, mais je suis bélier ascendant scorpion, signe lunaire en vierge, mais voilà, j'ai 4 planètes en bélier et j'ai quand même 3 planètes en balance. Donc je suis quand même pas mal touchée par la balance finale. Donc j'ai un côté balance, voilà. Mais voilà, je suis quand même un bélier ascendant scorpion. Hein. Et voilà, donc alors sachez également, donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas donc de liker les vidéos, de les partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais des tirages privés, des consultations privées pour ceux que ça intéresse. Vous avez donc le lien de mon site et l'adresse mail donc, que vous retrouverez donc déjà sur la vidéo même, qui va s'afficher pendant la vidéo, et également dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Et voilà, donc vous avez également la boutique Exoterium avec laquelle je suis en partenariat. Vous y trouverez plein de belles choses, comme ce genre de collier là. Donc voilà, c'est un super collier hyper agréable à porter. Voilà, il y en a qui ont des énergies. Celui-ci a comme énergie d'éloigner donc le négatif. Il aide dans les choix de vie. Et ils protègent tout simplement. Donc voilà, moi par exemple, hein, ils sont vraiment sympas. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour dans cette boutique. Et puis en plus, voilà, vous avez 15% de réduction lors de votre achat, donc profitez-en. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les personnes qui laissent des commentaires absolument inutiles et vraiment pas gentils du tout. Donc ça vient me pourrir vraiment ma chaîne. Donc franchement, passez votre chemin, sincèrement. Si vous n'aimez pas ce que je fais, si vous n'appréciez pas, si vous n'aimez pas comment je parle, si vous n'aimez pas ci ou ça, moi en fait j'en ai rien à faire. Je fais des interprétations, je le fais de bon cœur à la base. Donc ceux que ça intéresse pas, passez votre chemin s'il vous plaît, parce que moi maintenant désormais je vous signale, c'est terminé. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ces personnes là. Donc voilà, alors on va commencer donc l'interprétation maintenant tout de suite sans plus tarder, et on va commencer par la carte de... Alors vous retrouvez avec, alors vous avez la carte de la faux en carte principale et la carte du fouet en dominante. Donc bon, il y a une décision à prendre clairement ce mois-ci. Donc vous avez la carte des poissons, pardon. Alors la carte des poissons, c'est ça peut symboliser le travail, les affaires, l'activité libérale. Voilà, donc après je m'arrête, c'est pour ça que je m'arrête pas trop sur les symboliques, parce que ce jeu-là, il est vraiment fait pour les associations. Sincèrement, ce jeu-là, une seule carte, c'est pour d'autres genres de tirages. Moi, je ne peux plus m'empêcher aujourd'hui de le faire en l'associant aux autres cartes. Je n'y arrive plus. Donc c'est pour ça que la symbolique, bon, c'est trop général. Donc en associant, on se rend plus compte de ce qui se passe. Donc là, elle est associée directement à la carte de la lune. Et donc ça va donner, alors il peut y avoir une forme d'illusion professionnelle, surtout si vous êtes en libéral. Ici, ça peut être par rapport au développement de votre activité. On va parler surtout des réseaux, donc bon, après vous pouvez chercher à développer. Ici, on a quand même la carte de la clé qui est en dessous, donc c'est peut-être par rapport à une création d'une entreprise ce mois-ci. Alors comme ça parle aussi d'immobilier et ce genre de choses, ça peut également être une vente qui est plutôt réussie. Hein, on se sépare d'un bien, on se sépare de quelque chose. Comme j'expliquais, si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes plutôt accompli. Mais voilà, on a quand même la carte de la faux et du fouet derrière. Donc on a
quand même, on est en train de quitter une chose. Alors ça peut effectivement être une rupture de contrat professionnel ou bancaire, hein, parce que c'est vrai que ça parle de l'argent, les investissements, etc., la carte des poissons. Ça peut aussi être par rapport à une baisse de revenus, ou alors peut-être potentiellement à une fin d'une entreprise. Ici, il y a peut-être un litige professionnel ou économique, hein, l'un ou l'autre, ici. Donc voilà, après, vous pourriez... il pourrait y avoir un très grand enthousiasme en fait par rapport à cette idée et peut-être que je pense que vous allez y mettre beaucoup d'énergie dans cette histoire, hein. C'est ce que je vois. Alors, je vous disais, vous avez la carte de la clé, donc quand même, quand on a la carte de la clé, c'est quand même assez bon signe, hein. Alors, il faut pas trop qu'elle soit, enfin, faut pas qu'elle soit trop mal entourée. Donc là, c'est vrai qu'elle touche directement la carte de la faux. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que vous lancez certainement dans un projet, mais peut-être un projet un peu risqué. Mais bon, vous êtes déterminés de toute façon, les Verseaux. Et potentiellement, il pourrait y avoir un succès inattendu, hein. Alors c'est vrai que on a la carte des nuages qui peut annoncer quelques soucis, mais passagers, de courte durée. On a quand même l'impression de voir le problème résolu au final. On a de belles cartes ensuite, hein. Donc je pense que vous allez trouver des solutions au bon moment à ce moment-là. Alors, vous pourriez donc aimer votre travail, être passionné par ce que vous faites, par votre activité, ce qu'on a la carte du cœur. Ça peut aussi être un projet qui vous tient à cœur. Mais bon, après, ça peut aussi être un projet amoureux, hein, bien évidemment. Hein. On a la carte du cœur. Voilà, sentimentalement, vous pourriez ouvrir votre cœur. Il pourrait y avoir des décisions très engageantes ce mois-ci, j'ai l'impression. Mais on reste, il y a un côté un tout petit peu illusoire, c'est-à-dire que peut-être on voit trop grand et que finalement c'est pas ce qu'on pensait, mais voilà. Il y a un côté illusoire parce qu'on a la carte de la lune et un peu décevant, hein. Je pense que vous voyez gros et puis finalement ça fonctionne pas comme vous aviez envie. Donc voilà, après, moi je pense que s'il y a un problème, s'il y a un souci de ce genre, vous allez le régler. En temps voulu, je pense que vous trouverez de toute façon les solutions. Dans tous les cas, je vous vois trouver les solutions. Voilà, donc pour la carte de la clé. Alors, vous avez la carte de la lune, c'est vrai, la carte de la lune, c'est toujours une carte un peu instable, qui apporte des illusions. Il y a un côté instable, de toute façon, avec cette carte. Donc là, à côté de la carte de l'homme, donc évidemment, la carte de l'homme va représenter une personne de votre entourage qui va jouer un rôle important, mais ça peut aussi vous représenter vous si vous êtes un homme. Donc, elle est à côté de l'homme. Alors, ça peut être un homme qui vit une période un peu instable, voilà, qui vit en fonction de ses intuitions, qui avance avec intuition, hein, qui agit. La carte de la lune, elle est juste au-dessus de la carte de la faux. Donc, bah, ce qu'on dit là, c'est qu'on peut revenir brusquement à une forme de réalité, hein. Je pense qu'on va vous mettre face à la réalité à un moment donné. Donc après, on voit bien des décisions, des décisions engageantes, des décisions émotionnelles. On peut aussi mettre fin à une forme de rêve, hein. On peut se rendre compte de certaines choses et finalement on dit bon, je vais abandonner avec ça. Et on met fin quelque part à un de nos rêves, ici. Donc potentiellement ici un peu d'introspection par la suite. Moi je pense que avec la carte du vaisseau par la suite, je pense qu'il y a quand même un changement, un avancement de toute façon. Alors vous avez ce mois-ci la carte de... Alors vous avez la carte de l'homme, hein. Donc comme je vous ai dit, qui va donc jouer un rôle important. Donc on voit un homme qui va de l'avant, de toute façon, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui est dans cette histoire, qui est dans cette association, qui est dans la même situation que vous, qui est avec vous en tout cas. Voilà, on va de l'avant. On est dans un changement plutôt important de toute façon. Et comme on finit avec la carte des étoiles, qui est une très belle carte, je pense que vos projets, en tout cas le projet de cet homme, ce qu'on voit ici, c'est que va se réaliser. Les ou le projet vont se réaliser ici, à coup sûr. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Alors ensuite, vous avez la carte du cœur ce mois-ci. La carte du cœur va représenter évidemment les sentiments, l'amour, hein, mais ça peut aussi signifier les choses qu'on aime faire, qui nous tiennent à cœur, ici. Bon, là, à côté de la carte des nuages, donc ce qui va symboliser très souvent des sentiments qui sont bloqués, un amour un peu incertain, des doutes affectifs, une relation amoureuse qui est un peu troublée, mais c'est passager, hein, vraiment, il n'y a rien de grave, c'est des perturbations, c'est des complications amoureuses passagères, puisqu'on met la carte des nuages, on a ensuite la carte du trèfle, donc c'est vraiment passager.
Ici, on a des sentiments très sains, enfin, il y a une connexion de toute façon avec la personne, avec votre âme sœur, hein. On a quelque chose d'assez spirituel, d'assez karmique aussi. Mais c'est vrai qu'on a la carte de la faux qui peut potentiellement... C'est vrai que là, on a le cœur, la faux et l'homme. Donc on a envie de dire qu'il y a peut-être une rupture là dans ces cas-là. Donc c'est passager, il y a peut-être une rupture temporaire, évidemment ici. Donc je pense qu'il y a une forme de distance. Plus que tout. Moi, je pense plus à une forme de distance plutôt qu'à une réelle séparation. Parce que la carte du bateau évoque surtout la distance et l'éloignement sentimentalement parlant. Hein. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de... Vous avez la carte de... Je vais parler de la carte... Alors, vous finissez le mois avec la carte des étoiles. Donc, bon, bah, c'est l'espoir, la prospérité. C'est une très belle carte. Donc, vous finissez le mois de façon sereine, hein, vraiment. Et puis, alors vous vous retrouvez également ce mois-ci avec la carte du fouet en dominante. Donc la dominante avec la carte du fouet, c'est alors soit il y a des désaccords, ou soit on met toute l'énergie dans un projet ici. Donc là, elle est associée à la carte de l'homme, donc évidemment on peut penser alors soit à des querelles avec cette personne, ou soit c'est un homme très énergique, très actif dans ce qu'il fait. Ici. Bien sûr, entre la carte du foie et la carte de la lune, on évoque des tensions, des décisions, plutôt des discussions qui peuvent être un peu énervantes, un peu gênantes. Bon, ça peut être des disputes avec la mère, parce que généralement, avec la carte de la lune, ça représente la mère, ou en tout cas une femme de la famille. Donc, moi, je pense surtout qu'on met beaucoup d'énergie dans ce projet, et voilà, on a un homme qui est dans cette histoire, on a certainement un projet avec cette personne, et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie mal utilisée, possiblement ce mois-ci. Alors, vous avez la carte de la faux. Ici, donc la carte de la faux en carte principale, évidemment on va parler de rupture, on va parler de décision, parce que c'est pas que la rupture, hein, on décide avec cette carte, hein, on ne subit pas, on décide de quitter, on décide d'avancer, on décide de plein de choses. C'est pour ça qu'une carte à elle toute seule, hein, mais c'est aussi une forme d'agressivité cette carte. Alors, soit il y a un départ imminent à ce moment-là, ou soit au niveau de l'argent, il y a peut-être potentiellement un comportement un peu immature, en tout cas en ce qui concerne l'argent. Alors, on répète un petit peu la rupture imminente, mais si on ne parle pas vraiment de rupture, on peut surtout parler de désirer certaines choses dans la vie, mais en fait c'est comme si on prenait toujours des risques, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on désire vraiment. On a peur de ne pas désirer les bonnes choses. Donc moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même un changement assez brutal, parce que vous avez la carte de la faux de toute façon pendant ce mois-ci, donc ce sera de toute façon inattendu et brutal, donc il y a un changement, un mouvement positif, j'ai envie de dire, même si c'est vrai qu'on a une sacrée ligne ici qui peut nous parler potentiellement de problèmes ou de dépérissement à un moment donné, de situation où ça va peut-être vous énerver, mais vous allez aller de l'avant dans tous les cas, hein, ça va vous énerver, il va y avoir de l'indécision, les résultats seront toujours un peu incertains, vous savez pas, ouais, c'est vraiment vous avancez un peu à l'aveugle en ce qu'on voit ici. Donc voilà, on a quelqu'un qui décide de toute façon, cet homme peut décider de certaines choses également, hein, surtout si vous êtes un homme, c'est vous qui déciderez de faire ci ou de faire ça, hein, je veux dire d'aller de l'avant, moi je pense, parce que avec la carte du vaisseau et la carte des étoiles, je pense que vous n'abandonnez absolument pas. Ensuite vous avez la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, eh bien, c'est la fin, c'est la séparation, c'est la rupture, c'est vrai. Mais c'est surtout la possibilité de passer à autre chose. Voilà. Et puis si... Parce que là, la carte, elle est ici, donc elle est encore en rapport avec le mois de mars. Donc si pendant ce mois de mars, si c'était difficile, si vous étiez dans une situation qui était difficile, voilà, c'est bon, on vous dit que c'est la fin. Ça y est, pendant ce mois-ci, vous allez avancer vos pions. Donc le cercueil étant à côté de plusieurs cartes, on va parler peut-être potentiellement soit de faillite, soit simplement de ras-le-bol professionnel, parce que voilà, on cesse une activité, hein, ça peut être ça évidemment.
Après, sentimentalement aussi, ça peut être aussi l'idée d'être dans une fin d'une relation amoureuse, parce qu'il y a, ou alors il y a simplement une déception. On est dans le pardon, hein, ici, quand même. Hein. Après, moi, je pense que c'est la fin d'une période qui était difficile pour vous. Clairement, parce qu'elle touche directement la carte de la clé. Donc, elle vaut plus que celles qui sont autour. Donc, moi, je pense que c'est la fin, surtout. Vous décidez vraiment, ce mois d'avril, d'en finir avec une situation. Mais vraiment, très clairement. Hein. Alors, vous avez ce mois-ci la carte des nuages. Et la carte des nuages, c'est la carte des problèmes passagers, des soucis, d'un manque de clarté, voilà, c'est des situations qui sont toujours un peu instables. Donc après, là, elle est à côté de la carte du trèfle, donc voilà, moi je pense qu'il y a un souci passager, mais il y a un retour de la chance pour moi. La roue va tourner en tout cas positivement pour vous. Donc moi je pense que même s'il y a un côté un peu instable, je pense que ça finira bien. Et surtout, on voit que vous vous éloignez d'une situation qui était difficile ici. Donc même si le changement ou la prise de distance, hein, même si ça vous paraît un peu confus, moi je pense que c'est une histoire qui finit très bien. Et puis bon, vous avez la carte de l'arbre qui est associée à la carte du trèfle. Donc clairement, il y a un rétablissement de votre situation. Mais alors, c'est très clair là du coup. Hein. Et puis vous avez la carte du trèfle qui est associée directement, indirectement je veux dire, à la carte de l'étoile. Donc on retrouve finalement la paix à la fin de ce mois-ci. Il y a toutes les synchronicités vont être, voilà, il va y avoir des choses qui vont être synchro et ça va être hyper positif. Hein, vraiment faire confiance à votre bonne étoile. Vous avez une chance qui grandit hein, à la fin de ce mois-ci. Donc je pense que si vous êtes plein de désirs, de nouveaux buts dans votre vie, moi je pense que vous allez avoir beaucoup d'opportunités d'avancer vos pions. Surtout vers la fin de ce mois d'avril, hein, vraiment. Voilà, amis Verseau pour ce mois d'avril qui promet. Donc n'hésitez pas à laisser vos ressentis. Hein. Donc inutile de vous dire que ça sert à rien de laisser de poster des messages qui font pas avancer les choses, hein, parce que je veux dire, voilà quoi, si vous avez votre avis personnel ou si, je sais pas, si c'est du négatif, ça sert à rien. Moi, j'écoute pas le négatif. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des retours par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est toujours intéressant pour moi de savoir aussi. Après, vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire et puis composer un petit peu et voir ce qui ressort pour vous. Voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.